Le cirque est toujours en mouvement, imprévisible et inattendu. Il donne naissance à de nouvelles troupes qui créent des œuvres singulières. Les Farfadets sont de ces artistes magiques qui font éclater tous les codes classiques de la représentation artistique. Ils nous livrent dans leur dernier spectacle un esthétisme impressionnant qui frôle l'érotisme par des corps à corps sensuels pleins de poésie. Performance poétique. Voici comment on pourrait décrire le travail fait par la troupe des Farfadets. Fondée par Stéphane Effner, c'est ce dernier qui a choisi ce nom énigmatique. Les Farfadets ETS, c'est justement des lutins qui peuplent les forêts et tout ça. Mais en fait, nous, on s'appelle les Farfadets AIS. Et en fait, ce sont des éclairs qui partent en fait, des nuages et qui montent vers la stratosphère. Du coup, bon, c'est un peu un jeu de mots entre les deux paroles. Comme il y a quand même pas mal de personnages fantaisistes dans nos spectacles, donc les Farfadets ETS, il y en a aussi, mais les Farfadets éclairs qui montent vers l'univers, c'est pas mal aussi. Créateurs d'irréel, c'est ainsi que se définissent ces artistes. Mais c'est en s'inspirant de la réalité qu'ils ont monté leur dernier spectacle. Le spectacle Mana est un spectacle donc, sur les 4 éléments. On s'est inspiré d'une légende polynésienne à la base. Le mana, en fait, c'est l'énergie créatrice de l'univers, de tout ce qui existe. Nous, on l'a personnifié en fait, dans nos spectacles. Comme tous les éléments sont personnifiés, il y a des divinités pour le feu, pour l'air, l'eau et la terre. Et ils rentrent donc en conflit entre eux. Et l'univers, en fait, il est fantastico-mythologique et on s'est donc inspiré de tout ce qui nous a plu en fait dans notre enfance, mon frère et moi. Donc on a toujours adoré les films d'animation, les mangas, aussi tous les trucs qu'on voit à la télé régulièrement, genre Matrix et les trucages virtuels. C'est des choses qui nous ont beaucoup inspirés et on a voulu en fait retranscrire tout ce qui est virtuel en réel, avec des vraies personnes et avec des vraies acrobaties sur un spectacle. Ce n'est pas des numéros qui s'enchaînent comme dans un cirque, c'est vraiment un travail de compagnie. Tous les acrobates qui travaillent avec nous interviennent sur plusieurs tableaux dans le spectacle. C'est plus comme une compagnie de danse. Donc on travaille énormément sur la chorégraphie, sur le fait d'être synchronisé et surtout de raconter une histoire. Donc c'est sûr, il y aura des prouesses techniques dans le spectacle, mais les numéros ne sont pas conçus uniquement sur la prouesse. Le but, c'est d'arriver justement à raconter une histoire, de réussir à concevoir une chorégraphie et d'obtenir quelque chose d'esthétique et qui a un sens. Conscients du pouvoir de séduction de leur physique irréprochable, les Farfadets n'hésitent pas à mettre leur corps en valeur dans les numéros. Je trouve que le corps, c'est quelque chose de très beau en lui-même. Donc, de par le costume, on essaie toujours d'exalter le corps, les formes. Sur beaucoup de numéros, il paraît qu'on est presque nu, mais en fait, on a des tenues couleur chair parce que ça nous permet de nous protéger contre les brûlures et d'autres situations au niveau du spectacle. Au niveau des auditions, on fait aussi attention aux critères physiques. Comment on crée du beau, on veut le créer aussi avec des belles esthétiques. Et donc il y a beaucoup d'artistes dans la troupe qui font aussi du mannequinat, comme des filles, comme des garçons, et on s'en en cache pas. Pour nous, c'est en fait un atout, c'est quelque chose en plus, parce que comme on fait beaucoup d'événements aussi privés, des lancements de produits, on travaille pour des très grandes marques, c'est vrai que de dire voilà, on a des acrobates qui sont très très beaux et qu'en plus peuvent exercer des numéros acrobatiques exceptionnels, ça attire notre clientèle. Mélange d'acrobatie et de grâce, les shows des Farfadets transportent les spectateurs dans un univers onirique. On veut réussir à créer du rêve, donc on essaie de transformer, quand on veut créer des personnages mythologiques ou fantastiques, on veut vraiment transformer le corps humain pour obtenir en fait des nouveaux personnages. Et on a besoin évidemment de lutter contre le fait que l'acrobate doit pouvoir bouger facilement, qui ne doit pas être gêné par le poids du costume, par le volume également. Donc il y a plusieurs études qui sont faites à ce niveau-là. Et même pour ce qui concerne l'acrobatie, on veut vraiment
vraiment que l'acrobate puisse évoluer complètement à son aise. Et on essaye toujours de donner du style au costume. L'artiste s'appelle Mohamed, il fait partie du spectacle Mana. Il va interpréter le rôle d'une créature maléfique qui travaille pour Volcania, la grande méchante. Donc là, on vient de lui créer le costume pour le spectacle et on était en train justement d'essayer de voir si ça le gênait pas parce qu'il est sur des échasses à rebond. Donc c'est des échasses un peu spéciales qui lui permettent de sauter en fait en échasse. Donc il a fait un test pour voir justement si tout se passait bien et on a vu qu'il y avait quelques petits soucis et quelques ajustements à faire sur le costume. Donc on va retravailler sur ça avec Florent et puis nos amis stagiaires qui sont là. Et puis voilà, et après on va refaire un essayage et après c'est parti sur les planches.